Adopi, Emma le Prince, qui a aujourd'hui 10 ans, ne pourra pas composer « Je préfère ton clone » et devenir la révélation musicale de l'année 2022. Oh non, c'est nul. Pas de panique, Emma, et écoute bien ça. Aussi étrange que ça puisse paraître, quand un artiste crée une œuvre, que ce soit un film ou un album, eh bien il travaille. Exactement comme un docteur, un boulanger ou même un ingénieur. Bon d'accord, artiste, c'est quand même plus cool. Il n'empêche, tout travail mérite salaire. En plus, un artiste travaille rarement seul. La création d'une œuvre implique tout un tas de personnes. C'est une véritable chaîne de la création. Et au bout de cette chaîne, il y a vous quand vous achetez un album ou quand vous allez voir un film. Sauf que les nouvelles technologies ont changé pas mal de choses. Même si Internet est un formidable lieu de partage, de découverte et de rencontres pour certains, le téléchargement illégal a fragilisé tout ce qui fait la création. Il empêche les artistes de décider librement de la diffusion qui est faite de leurs œuvres. Si un artiste ne veut pas diffuser gratuitement son travail, c'est aussi son droit. Donc, pour que les artistes que vous aimez et ceux que vous aimerez continuent de vous surprendre, de vous faire rêver ou de vous émouvoir, il faut privilégier une consommation durable de la culture. C'est ce que propose l'Adopi. Défendre dès aujourd'hui la création de demain, c'est donc défendre votre passion et donner à Emma le Prince la chance de composer sa chanson en 2022. Yes! Sans Adopi, Nathan Molina, qui a aujourd'hui 12 ans, ne pourra pas réaliser Tue-moi à gage, le thriller de l'été 2021. Ah bon? La loose. Rien n'est perdu, Nathan. Au contraire. Tu le sais, aujourd'hui, le téléchargement illégal a pris beaucoup d'importance. Il empêche les artistes de décider librement de la diffusion de leurs œuvres. C'est dommage, parce que si les artistes sont correctement rétribués pour leurs albums ou leurs films, il continuera à y avoir des artistes qui continueront à faire des albums et des films. C'est un cercle vertueux, en fait. C'est pour ça que l'Adopi encourage le développement de l'offre légale. Mais comment faire pour reconnaître un site de téléchargement légal dans la jungle d'Internet? C'est facile. L'Adopi a pour mission de créer et développer un label. Celui-là. Ces 3 lettres-là, ça veut dire promotion des usages responsables. Et ça veut surtout dire que le site en question permet le téléchargement, le streaming ou le je ne sais pas quoi en toute légalité. Légalité. Il va permettre à tous les internautes de repérer que l'offre proposée est légale. Donc, si vous voyez ce label, foncez, même si c'est gratuit. Et si vous ne le voyez pas, soyez prudent, même si c'est payant. Défendre dès aujourd'hui la création de demain, c'est donc défendre votre passion et donner à Nathan Molina la chance de réaliser son film en 2021. Ah, cool. Sans Adopi, Kellyanne Gomez, qui a aujourd'hui 10 ans, ne pourra pas réaliser Rock Secret, la série de l'année 2021. Ça blaire, sérieux. Du calme, mon petit Kellyanne, du calme. On le sait, le téléchargement illégal affaiblit les libertés et les droits des créateurs. Pas terrible tout ça. À ce rythme-là, les artistes que vous aimez, et surtout les plus petits, risquent de devenir une espèce en voie de disparition. C'est une image, hein. C'est pour ça que vous avez la responsabilité de sécuriser votre accès à Internet. Quel rapport, me direz-vous, avec le téléchargement illégal? C'est très simple. Même si vous ne téléchargez pas illégalement, et je vous dis bravo, vous êtes responsable de votre accès à Internet. En clair, si quelqu'un utilise votre accès à Internet, on peut vous le reprocher. Donc, prudence. La première chose à faire, c'est déjà de parler chez vous, en famille, d'Internet et du téléchargement. Ensuite, il existe plusieurs solutions pour protéger votre connexion Wi-Fi. Vous les connaissez sûrement, les clés WEP, WPA ou WPA2. Vous pouvez aussi installer des logiciels de contrôle parental, un antivirus ou encore activer votre pare-feu. Sachez que dans tous les cas, si vous avez un doute, l'Adopi est là pour vous accompagner et pour vous conseiller dans toutes vos démarches. Parce qu'une connexion protégée, c'est un panda, un artiste préservé. Défendre dès aujourd'hui la création de demain, c'est donc défendre votre passion et donner à Kellyanne Gomez la chance de réaliser sa série en 2021. Ça gère grave. Sans Adopi, Julie Clouzel, qui a aujourd'hui 13 ans, ne pourra pas écrire Les Solitudes de Sarah, le prix littéraire de l'année 2032. Allez, ça craint. Ne t'inquiète pas, Julie, et écoute plutôt ça. Sur Internet, il y a ceux qui ont pris conscience des effets négatifs que peut avoir le téléchargement illégal et ceux qui continuent à télécharger illégalement. Il est devenu important de leur rappeler quelques règles pour qu'ils respectent les auteurs des œuvres qu'ils consultent.
C'est pour cette raison que l'Adopi a mis en place ce qu'on appelle la réponse graduée, qui a pour but non pas de punir, mais d'alerter les internautes grâce à des messages d'avertissement. Voyons ensemble comment ça marche. Dans un premier temps, l'internaute qui a téléchargé illégalement reçoit un mail lui disant « Votre accès Internet a été utilisé pour télécharger illégalement. Faites attention. Sécurisez-le et sachez qu'il existe des offres légales. » Si l'internaute persiste, il reçoit alors un deuxième mail, ainsi qu'une lettre recommandée qui l'incite à adopter un comportement responsable. Si décidément l'internaute n'en fait qu'à sa tête, il recevra un dernier courrier lui expliquant que maintenant, il risque d'avoir affaire à la justice. Bref, dans le pire des cas, l'internaute risque une amende prononcée par le juge de 1 500 € maximum et une peine complémentaire de suspension de son accès à Internet pouvant aller jusqu'à 1 mois. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même de la marge. Défendre dès aujourd'hui la création de demain, c'est donc défendre votre passion et donner à Julie Clouzel la chance d'écrire son livre en 2032. Ah bah je préfère ça.